Sais-tu qu'il y a une personne, il y a quelqu'un qui est follement amoureux de toi? Quelqu'un qui t'aime depuis si longtemps. Est-ce que tu le sais? C'est ce dont je veux te parler dans cette vidéo. Alors installe-toi, prends un thé, un café, de l'eau, ce que tu veux et passons ce moment ensemble. Bonjour, je suis ravie de te retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Marianne, bienvenue sur Âme épanouie. Si c'est la première fois pour toi ici, si je te parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Alors, il y a de cela quelques années, j'étais au boulot et il y a le téléphone d'une collègue qui sonne et c'était l'accueil. L'accueil qui lui disait, voilà, madame, vous avez reçu un colis. Est-ce que vous pouvez descendre le récupérer? Donc, très intriguée, très étonnée, elle me regarde et me dit, mais je n'attends rien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, je lui dis, mais allons-y, je t'accompagne et on va voir de quoi il s'agit. Donc, on arrive à l'accueil et à sa grande surprise, c'était un magnifique bouquet de roses rouges. Un magnifique bouquet de roses rouges, elle ne s'y attendait pas. Elle n'était pas prête, comme on dit chez nous. Et elle regarde tout de suite, elle se précipite pour regarder la carte et elle voit sur la carte qu'il y a juste un joli mot qui dit « Tu es magnifique ». Quelque chose comme ça, c'était quelque chose de... C'était un compliment. Mais il n'y avait rien sur le nom, l'identité de la personne qui lui envoyait cette carte. Donc, à son grand désarroi, elle était un peu, oh là là, je ne sais pas qui c'est. Et pendant plusieurs semaines, je vous assure, elle était comme parano et à l'idée de enfin, en fait, elle se demandait qui était, pardon, cet admirateur secret. Donc, elle n'arrêtait pas de regarder au bureau dès qu'il y avait quelqu'un, elle se demandait, ah, c'est peut-être lui, c'est peut-être... Donc voilà, donc pendant plusieurs semaines, il était dans cet état-là et c'était assez drôle à voir. Alors pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire, cette petite anecdote? C'était pour faire le parallèle avec le fait que Dieu est follement amoureux de toi. Si tu ne le sais pas, il t'aime tellement, il t'aime énormément. Et sa déclaration d'amour pour toi se trouve dans sa parole, à savoir dans la Bible. Donc, à Jean 3, verset 16 dans la Bible, il est écrit, je mets le verset là, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous à la croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, donc, cette déclaration d'amour, elle est faite pour l'humanité, donc pour tout être humain, donc pour toi, pour moi, pour toute personne sur cette terre. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait être une chrétienne modèle pour mériter l'amour de Dieu. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Dieu ne nous demande pas d'être parfait pour venir à lui. On est des êtres imparfaits. Et même toutes nos œuvres, tout ce qu'on pourrait faire de bien en œuvre ne suffirait pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que Dieu nous aime sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Son amour est inconditionnel. Et vraiment, quand j'ai compris ça, quand j'ai compris que ça ne dépend pas de ce que je fais ou je ne fais pas, mais que Dieu m'aime tel que je suis, ça a vraiment fait la différence. Et en fait, le plus dur parfois, c'est d'accepter cet amour. C'est de comprendre et de réaliser que cet amour est gratuit. C'est vrai que notre perception de l'amour en tant qu'être humain, c'est on doit le mériter. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour certaines personnes et on se dit, voilà, il va plus m'aimer, cette personne va plus m'aimer. On essaye d'être bien, d'être correct, de faire ce qu'il faut pour que les personnes nous apprécient. Mais c'est totalement différent quand il s'agit de l'amour de Dieu. Alors, dans 1 Corinthiens 13, versets 3 à 7, et là, je vais prendre ma Bible, parce que je ne connais pas le passage par cœur, mais il est question de l'amour de Dieu. Et on va parcourir 9 traits de caractère du cœur de Dieu. 9 traits du cœur de Dieu. Donc, tout d'abord, l'amour de Dieu est patient. Il va être patient avec toi, il va attendre que tu sois prêt pour venir à lui. Il te tend la main depuis si longtemps. Je pense que tout être humain serait déjà fatigué, aurait abandonné. Mais lui, il est patient. Il attend que tu prennes conscience
t'aime et il te tend la main, il veut que tu la saisisses. Donc, il est vraiment patient. L'amour de Dieu n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas rempli d'orgueil. Et c'est ça, Dieu est vraiment humble puisqu'il a envoyé son Fils unique, Jésus. Son Fils unique, Jésus, a été crucifié à la croix pour nous. Son Fils unique, Jésus, a marché avec les êtres humains. Il a souffert dans sa chair. Donc, Jésus est ce qu'on peut retrouver de plus humble. Je veux dire, c'est la perfection même, c'est le modèle parfait de l'humilité. Et Jésus s'est fait chair. Il est venu, il est rentré dans notre chair. Enfin, je veux dire, il a pris la forme humaine pour vraiment compatir à nos faiblesses. Voilà. Dieu compatit à nos faiblesses. Donc voilà, donc ça c'est un trait de son cœur. Et donc il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Dieu est l'honnêteté à l'état pur. Son cœur est vraiment honnête. Il ne cherche pas son intérêt dans quoi que ce soit. Il ne se soupçonne pas le mal. Il ne va pas à te faire culpabiliser à chaque fois que tu fais une faute. Ce n'est pas le cœur de Dieu. Ça, ce sont des mensonges. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il pardonne tout. Donc, dans 1 Corinthiens 13, au verset 3 à 7, vous pouvez voir quels sont les traits de caractère de Dieu. Dieu est tellement bon. Il est tellement parfait. Il est tellement bon. Son cœur est tellement pur. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu le réalises aujourd'hui, que tu prennes conscience de ça, que tu réalises que, en fait, il est là pour toi. Et il veut te voir heureux et heureuse. Il est vraiment disposé à attendre que tu prennes la décision de venir à lui. Je ne vous parle pas d'un Dieu de religion. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous parle d'un Dieu de relation. Un Dieu qui a un cœur grand comme ça et qui veut juste vous voir heureuse. Mais comme l'être humain a besoin de son créateur, a besoin voilà, d'être connecté à Dieu pour pouvoir être épanoui, il est important de réaliser quel est le cœur de Dieu. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui a fait toute la différence. Quand j'ai compris, quand j'ai eu cette révélation, quand il a mis dans mon cœur que il m'aimait tellement, c'est quelque chose, je vous assure, quand ça vous touche, vous pouvez pleurer pendant des jours. Parce que c'est un amour qui est inconditionnel, ça ne dépend pas de vos fautes, de vos erreurs. Venez tel que vous êtes, hein, comme dit le McDo. Venez tel que vous êtes, comme dit la pub du McDo. Venez tel que vous êtes auprès de la croix, auprès de Dieu. Il vous aime. Alors, si vous voulez vraiment prendre la décision aujourd'hui et dire, Seigneur, oui, je suis touchée par cet amour que tu as pour moi, parce que la parole de Dieu vraiment le dit, hein, Dieu nous aime. Je suis touchée par cet amour. Aujourd'hui, je veux vraiment me saisir de cet amour. Je veux vraiment me l'approprier et vraiment réaliser que tu as fait pour moi quelque chose que personne d'autre ne peut faire ou n'aurait fait. Si vous voulez vraiment le faire, il faut le confesser de votre bouche. Il faut dire, Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je veux avancer avec toi. Je veux laisser derrière moi mon passé et je veux regarder à toi. Et c'est ça, cette décision, ça passe par une prise de décision. Cette décision transforme des vies. Cette décision continue encore aujourd'hui de transformer des vies. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Il y a des vies qui sont totalement transformées après la rencontre avec Jésus, avec Dieu. Et c'est vraiment ce que je veux te partager aujourd'hui. C'est que tu réalises, si tu ne l'as pas encore fait, que Dieu t'aime profondément. Mais il t'aime, mais d'une manière incroyable. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu te rapproches de lui. Il te tend cette main depuis si longtemps. Et tout ce qu'il veut, il veut que tu la saisisses. Il veut que tu prennes cette main, que tu saisisses cette main et que tu commences à avancer avec lui. Les hommes ont mis en place la religion, les hommes ont mis en place toutes sortes de choses. La religion, c'est important dans un certain sens. Oui, ça cadre certaines choses, je suis d'accord. Mais l'essentiel du message, c'est la relation, c'est l'amour que Dieu a pour l'humanité. Et encore une fois, cette déclaration, tu la trouves dans sa parole qui est la Bible. Alors vraiment, si tu dois retenir quelque chose aujourd'hui, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime profondément, à tel point que son fils Jésus s'est sacrifié pour toi, pour que tu reçoives la vie. On aura l'occasion dans d'autres vidéos
de comprendre ce mystère. Mais avant tout, de manière générale même, c'est Dieu qui donne la révélation de cette parole. Donc si aujourd'hui tu es touché par ce message, prends la décision, juste la décision de commencer à chercher, à le connaître, à t'intéresser un peu plus. À t'intéresser un peu plus, tu décides d'accepter cet amour déjà et tu verras la différence. Tu verras la différence au niveau de ton cœur, au niveau de tes pensées, au niveau de comment tu te sens. Tu recevras une joie, une paix profonde. Profonde qui ne vaut... Cette paix ne vaut aucun trésor sur cette terre. Je vous dis, aucun trésor sur cette terre. Cette paix surpasse tout entendement. Cette paix, c'est le bonheur à l'état pur. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Mais si cette vidéo t'a encouragé, si c'est quelque chose qui te parle, partage-le en commentaire avec nous. Et encore une fois, l'équipe d'âme épanouie est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à nous écrire et à partager avec nous votre ressenti et vos témoignages. Nous sommes vraiment preneurs de témoignages. Voilà. Donc, merci, nous arrivons au terme de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une super vidéo. Soirée.